Bonjour, Anneline Decaux. Je me présente, Anneline Decaux. J'habite Mouveau, c'est pas très loin de Roubaix, donc chers camarades, c'est comme ça qu'on dit, je crois, c'est très étrange. Voilà, petit point levé. Je vais vous lire un petit texte fort sympathique qui s'appelle Le couloir de l'horloge. C'est tiré du Temps des cerises. Ça a été édité sous le Temps des cerises, une petite chanson. Il m'est revenu le temps des cerises. C'était un truc sur la cueillette des fruits, c'était très sympa. Voilà. Alors je démarre. À tout de suite, camarades. C'est drôle, j'adore ça. Alors, le couloir de l'horloge. Ces accrochages ont fait monter la pression d'un cran. Vers 23 heures, depuis les couloirs des moteurs et de la brasserie, criant et scandant leur slogan « Le petit point levé », c'est une foule chauffée à blanc qui envahit le couloir de l'horloge. José réussit une nouvelle fois à ramener le calme. Camarades, nous devons décider comment continuer la lutte contre le patron. Personne ne doit travailler. On veut pas de baratin, faut frapper fort. Le grève d'un jour, ça sert à rien. Le patron, il s'en fout des petites grèves. Oh mon Dieu! Tout le monde veut parler en même temps, mais toutes les propositions vont vers un durcissement du conflit. C'est dur. Quand José leur demande ce qu'ils veulent faire, tous s'écrient « Il faut bloquer les portes, il faut bloquer les portes !» etc., etc. C'était vraiment... ça gueulait de partout. Enfin, gueulait partout. Je sais que chez vous, on utilise beaucoup les gros mots. C'est drôle. Tony comprend qu'une phase de non-retour est atteinte. Ça, c'est clair. Le ressentiment des travailleurs est trop grand. Et rien désormais ne peut endiguer leur détermination. Spontanément, les équipes se forment et se rendent à chaque entrée. Tony suit ceux qui se dirigent vers les grands bureaux. Jamais il n'avait rêvé pareille situation. Vous savez, les bureaux, c'est là où mon mari a son usine. Un petit peu au-dessus de la... Voilà, de Rotéléport sur la gauche, vous voyez? C'est très sympa, très très sympa. Arrivé sur place, on cherche de quoi condamner la porte. Bernard ramasse une longue barre de fer et la passe entre les barreaux d'un côté de la grande grille, puis, aidé par d'autres ouvriers très sympas également, réussit à la tordre et à la faire repasser de l'autre côté de la grille. Ils sont costauds, ces petits prolos. Fer contre fer. Il est devenu impossible d'ouvrir. Ni dans un sens, on ne peut pas sortir, ni dans l'autre, on ne peut pas entrer. Ensuite, on entasse tout ce qu'on trouve. Ça forme un amas hétéroclite, mais infranchissable. Et vers minuit, les mutins sont maîtres des lieux. Oh, que va-t-il se passer? Une usine gigantesque, une surface de 17 hectares, offre de nombreux passages d'accès, forcément, dont certains ne sont connus que par les plus vieux militants. Oui, je te reconnais, Karim, toi là-bas dans le fond de la salle. Et alors, ils reconnaissent ça comme le souterrain reliant la Lénière au Peignage Amédée. Voilà, c'est comme ça qu'on les appelait. Dans la nuit, ils seront tous maîtrisés. L'opération s'est déroulée très simplement. Il n'y a eu aucune altercation avec les membres de la direction, donc avec mon mari Jean-Édouard, qui est très très sympa. Il joue au golf en ce moment. Il vous passe le bonjour. Voilà. Du reste, peu nombreux à cette heure. Vous voyez, passé une certaine heure, les membres de la direction, bon, ils ont autre chose à faire que d'aller boire des bières avec les ouvriers. Comprenez ? L'équipe qui était partie condamner les portes de la rue des Patriotes a rencontré un petit problème, mais sans gravité, rassurez-vous. Je vais vous le conter. Alors que Mario était occupé à souder les grilles d'acier, il sent quelqu'un lui frapper sur l'épaule gauche.
Lui, sans se retourner, dit « Ah, ça va, j'en ai encore pour 2 minutes. » Mais comme l'autre insiste, il se retourne et se retrouve face à une patrouille de police. Oh, mon Dieu, il est seul face aux flics. Enfin, aux flics. Aux gens de la maréchaussée, voilà. Excusez-moi, police, bonsoir, on peut savoir ce que vous faites? Bah, vous voyez bien, je suis en train de souder les portes. Ah oui, et pourquoi? Bah, j'ai un ordre de la direction. Pourquoi ça vous pose un problème? Si vous voulez, je peux aller chercher le directeur, il est chez lui, il habite pas très loin. Il vous expliquera, lui. Ah, c'est bon, pas la peine. On repassera demain. Ouais, c'est chaud. Bon, bah, je vais mettre à chauffer le fer à repasser. Ouais, c'est ça, fais le mariole. Oh, mon Dieu. Peu à peu, les grévistes prennent possession de leur territoire, si bien que lorsque les chefs et les quelques ouvriers non grévistes sortent à 5 heures, ils n'en croient pas leurs yeux. Les ouvriers, installés comme des princes, devant les tables aménagées, trônent sur les fauteuils des bureaux. Ah bah dites donc. Ils boivent du café, ils mangent des tartines, ils jouent aux cartes. Une ambiance joyeuse règne à présent dans l'usine. Allez hop, accroche tes mains à ma taille. C'est très drôle d'occuper les usines, il paraît. Je vous inviterai la prochaine fois. Les autres sont raccompagnés vers la sortie sous les sifflets et les colibets et sont obligés d'emprunter un passage spécialement aménagé pour eux. « Ouais, salaud, pourri de patron, rata de baraque et fumier, va !» Mon Dieu, quelle horreur. Dehors, la lumière du jour supplante lentement l'obscurité de la nuit. Nul ne sait ce que réserve ce nouveau jour. Déjà, des travailleurs ébahis se massent devant les portes. Tony écoute les réactions. À quelques pas devant lui, 3 ouvrières s'exclament. « Va Dieu, ils ont osé bloquer les portes! Je n'étais sûr quand j'ai vu comment que la situation elle tournait hier. Au chaud chez l'équipe de nuit. Ça c'est sûr, ils ont peur de personne aux autres. Putain, ça va faire mal, ça va chier, mais je te le dis. Oh, mon Dieu, mais quelle vulgarité! Oh. Une grosse sono a été montée à la fenêtre du local du comité d'entreprise. Côté rue, qui surplombe toute la cour de Waterloo. Les délégués, ils interviennent à tour de rôle pour informer le personnel. Prévenus très tôt, les journalistes de la presse locale, Nord Matin, Nord Éclair, Liberté Hebdo. N'oubliez pas Liberté Hebdo, en ce moment ils sont un peu dans la merde, hein. Ce serait bien de les aider un petit peu là. Donc tous ces journalistes de la presse locale interrogent déjà les syndicalistes. Vers 8 heures, Monsieur Le Tertre, le chef du personnel, un jeune homme très sympa, accompagné d'une demi-douzaine de cadres, s'approche de la grille pour exiger l'ouverture immédiate des portes. « Je veux qu'on ouvre ces portes », dit-il. Pour toute réponse, il ne reçoit que les slogans de la foule. « Non au licenciement! Non au licenciement! Du travail pour tous! Du travail pour tous !» Mais écoutez, allez-y, travaillez si vous voulez... je ne sais pas, levez-vous le matin de bonne heure, vous êtes vraiment drôle. C'est pas compliqué de travailler. Enfin, moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais il me semble que quand même... enfin, en tout cas, je reprends l'histoire. Lorsque les lourdes aiguilles de l'horloge indiquent 13 heures, l'assemblée générale commence. Jamais on n'avait vu autant de monde réuni devant l'usine. C'était dingue. Sauf au mariage de mon petit dernier. On est... bon, enfin, bref. Plusieurs délégués se relayent au micro. Parfois, l'un d'entre eux essaye de mettre son syndicat en avant. Et oui, ça arrive aussi, les difficultés du pouvoir, ça s'appelle. Mais les travailleurs en grève ne veulent pas entendre de discours partisans. Non, 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 non. Ce n'est pas l'affaire de ton syndicat ou d'un autre. C'est notre affaire à nous tous. T'as compris, fumier? Bref. Les discussions s'éternisent, puis enfin, c'est le moment du vote. La procédure retenue est des plus sommaires. Alors, ceux qui sont pour l'occupation se mettent à droite, mais ceux qui sont contre l'occupation se mettent à gauche. Il y a un instant de flottement. Parce qu'on ne sait pas à gauche de quoi, au fait. Une grande majorité se déclare pour l'occupation. Ouais! Voilà, c'est voté à la majorité. Très vite, la lutte s'installe pour durer. Une grande tente mise à disposition par la mairie s'élève dans la cour. On y dresse des tables, on apporte des chaises, l'ambiance est à la fête.
gada gada. Le soir même, Julie, une jeune ouvrière de la filature, très jolie, très sympa, apporte son accordéon et tout le monde reprend les chansons. Ouais, le petit vin blanc, 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 et qu'on boit sous... Etc., etc. On danse sur des airs de valse ou de polka. Ta-gada-gada-gada. C'est très drôle. Les jours qui suivent, à la faveur du printemps, une vie nouvelle s'épanouit et rejaillit au-delà des vieilles briques de l'usine. C'est tellement beau. La solidarité s'organise dans la ville. Tous les jours. Tous les jours, des sympathisants apportent de la soupe, du café et toutes sortes de victuailles, du saucisson, du camembert, du maroilles. Beaucoup d'ouvriers qui travaillent ensemble depuis des années, se connaissent très bien, n'avaient jamais mangé ensemble. C'est quand même dingue ça. On se côtoie, on ne se dit même pas bonjour. Des femmes viennent avec leurs enfants, elles se les présentent. Ouais, t'es vous, chez Mathieu Dernier. Ouais, il s'appelle Karim. Oh, je l'ai caché, vraiment, il me plaît bien. Elles se les présentent, elles se racontent des histoires. Hey, tu connais le dernier à Toto? Le Toto qui s'en va à l'usine, il va occuper l'usine. Ah, voilà, je ne sais pas la suite de cette blague, mais elle devait être très drôle. De nombreux militants d'autres entreprises viennent soutenir les grévistes. Ça s'appelle la solidarité, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Des troncs lourds de petites pièces arrivent des quêtes sur les marchés ou du porte-à-porte et montrent l'adhésion de la population à la lutte de la lainière. Quand même, ils sont soutenus par la populace, c'est sympa. L'aide des militants chevronnés d'autres entreprises de l'agglomération roubaisienne est très précieuse. Et aussi dans les piquets de grève. En retour, ils sont invités à se joindre au barbecue enfumé et à partager les saucisses ou les merguez. Halal ou pas, c'est comme on veut. Personnellement, je mange du végé pâté. Je ne mange plus de viande depuis 20 ans. Alors que la grève se prolonge, des visites guidées sont organisées dans l'entreprise. Eh ben voyons donc, on va aller visiter les toilettes. Ils sont nombreux à vouloir découvrir où travaille un père, un mari, un enfant. D'autres souhaitent comprendre le processus de fabrication qui est quand même, que nos ingénieurs ont mis au point, qui n'est pas si facile que ça à comprendre. Des guides amateurs leur expliquent. Depuis l'arrivée de la laine brute provenant du peignage Amédée, l'usine sœur du même groupe, jusqu'à sa transformation en pelote de laine, ou depuis la réception des fibres synthétiques jusqu'au fil industriel servant au tissage des vêtements. Les visiteurs sont frappés par l'immensité des salles de production, avec des machines comme des monstres d'acier. Continue à filer, machine à retordre, etc. Tous ces mots se mélangent dans leur tête. Ils semblent un peu étourdis devant ces machines aux noms légendaires. Verdol, Schlafhorst, Savio. Tout paraît fort démesuré, indestructible. Au matin du deuxième jour, Tony a amené sa grand-mère, sa mamie. Elle voulait absolument voir la lainière occupée par les travailleurs. Ça lui rappelait des souvenirs qu'elle ne se fit pas prier pour raconter. Sacrée mémère Zazane. Bon, bah, je suis né, comment on va dire, avec le siècle, là, je suis né à... quelle année? Alors, 19, ça, t'imagines bien. Bah, ce temps-là, j'étais pas comme acheteur, j'étais joliment plus dur qu'aujourd'hui. Bah, même, t'es vous, c'est dur aujourd'hui, mais alors, de ce temps-là, j'étais encore pire. Bah, je me rappelle, figure-toi, de la naissance d'une usine, là. Je me rappelle pas, parce que mes parents, ils sont venus me cœur pour aller voir l'inauguration chez toi en 1910. Ouais, chez tout chaud. Eh ben, chez toi, une sacrée année, cette année-là. Je peux te le dire. Tu sais pourquoi? Chez toi, le premier faux qu'avait eu le Mongy. Mais ouais, chez toi, le premier faux. Le tramway, Charolieu, Roubaix jusqu'à Lille, t'imagines-tu? On n'est plus obligé de le faire à pied, parce qu'à ce temps-là, on est tout dit à pied. On n'avait pas des vélos et tout ça. Ma mère, bah non. Puis je me rappelle aussi, cette année-là, ce qui est bien, c'est l'éclairage public. Tu sais, ils mettent des lampes à gaz, t'es vous? Du gaz. Pas de gaz lacrymogène Canada chez manifestation, du gaz pour éclairer le chaud. Ouais, chez toi, bien. Puis on a eu l'hôpital aussi. Ma merde, heureusement qu'il y a eu chaud, parce qu'on n'était pas dans le bras. Ça aussi, un étoile l'inauguration.
Puis, le plus beau, t'es vous, bah, d'après-midi, chez toi, le parc Barbieux. Puis, tu sais, le garde 14 chez toi, pas rigolo. Hein. Ah, merde, que malheur. Il y a eu... on a été occupé 2 fois. Une fois 14 et une fois 40. Par les Cascapoites en 14, là. Et puis, on a été évacué aussi. On a été évacué à Belgique ou bien à Paris. À Paris, tu sais comment on nous appelait? Les Boches du Nord. Si, mais j'étais dans un atelier, je faisais des sacs à papier avec mère, elle était au veuve de guerre. Après, on est revenu à Roubaix. Et ben voilà, ça vous appelez comme ça, puis en plus de ça, il n'y avait rien à bouffer. Hein. Non, merde, chez tout le famine. Hein. On a des tickets de rationnement, tout ce qu'on a vu, chez tout des lentilles avec du sadou. Ça, c'est tout le mieux qu'on a vu. Enfin, c'est mieux que rien, tu me diras, c'est mieux que de crever la dalle. Hein. Voilà, non, c'était vraiment dur, puis il n'y a pas eu de chose, parce que nous, on est au l'homme, et chez les hommes, aluche, déportés. Tu sais combien il y a eu d'hommes déportés? Il y en a eu au moins 8000, figure-toi. Ouais. Et ben, Schmer de Roubaix, genre le bas, déporté aussi, hein, aluche, parce qu'il ne voulait pas obéir aux ordres des Boches, il a dit non, bah, hop, déporté. Puis, comment il s'appelle, Eugène Motte, pareil, il a dit, faire des tissus, là, des tissus pour chez les occupants, non, je veux pas. Ah ben, les Boches, ils ont dit, tu veux pas, allez hop, aluche, déporté aussi. 8000 bonhommes, hein, tu sais, c'est trop dur. Hein. C'est pour ça qu'on a commencé à bosser aussi, nous autres, les femmes. Hein. Fallait les remplacer, hein. Ben ouais. Tu sais, je vais te dire, après la guerre, après le 14, après le 40, Belleville, Roubaix. J'étais vraiment dans la triste état, je peux te le dire. Ah, merde, quel malheur. Bon, après la guerre, chez tout, pas le tout, il fallait aussi remettre. Alors, à s'y est remis, puis les usines, elles ont recommencé à cracher leur faquère noire, là, t'es vous. J'ai recommencé, j'ai reparti. À cette époque-là, il y a monsieur le maire, Jean Lebas, il a fait construire le nouveau Roubaix, t'es vous. Chez les ouvriers, là, ils pouvaient avoir des water, puis des salles d'eau. Parce qu'avant, ils n'avaient pas. Là, t'es vous, les maladies, va tapisser dehors, quand enfin bon, bref, t'es vous le truc. C'est quand même mieux que les courées, parce que les courées, c'est vraiment des baraques pour chez les esclaves, hein, parce qu'un étau des esclaves, faut le dire comme chez toi. Hein. Bon, alors après, chez Gosse, pour eux, il a créé des centres aérés. Comme ça, ils pouvaient aller respirer le bon air dehors, chez Pauvchou. Ça, c'est tout bien. Et puis, alors après, tout ça, c'est tout pour nous autres. Mais alors, les patrons, eux, ils étaient de plus en plus riches. C'est marrant, c'est comme acheteur, tu sais. Plus t'es grappe, au-dessus, ça grappe aussi. Hein. Alors, ils ont fait une entente entre eux, je sais pas trop. Ils ont dit, venez, le patron, on va faire un truc pour lutter contre les grèves. Tu comprends? Ça date pas d'aujourd'hui, hein, déjà à l'époque. Hein, ils ont fait ça, les bâtards. Bon, tu sais ce qu'ils ont fait d'autre, chez patrons, là? Parce que ça, pour nous niquer, ils ont tout dit, là, ça, là. Hein. Ils ont fait un système d'allocation familiale. Bon, soit... Seulement après, ils ont voulu mettre en place une prime de fidélité, ça fait qu'on n'avait pas le droit de s'absenter, t'es vous. Même pas une seule journée, hein. Rectum. Puis encore après, il y a eu Consortium Textile qui a voulu baisser les salaires, comme de juste. Eux, ils ont gagné de plat, mais nous, macache. Alors là, ça a chié. Hein. Ma mère, quand ils ont essayé de faire ça, les ouvriers, ils sont révoltés, c'est normal. Puis ils ont fait une grève générale, enfin. Et dans ce quartier de la rue des Longueuils, Mijieto, je me rappelle, hein, on avait fait des barricades et puis tout le bas. Hein. Vous voyez où c'est, la rue des Longueuils? Non, ben, ça ne m'étonne pas, ça n'existe plus. Non, ça a été rasé. Ouais. Ils ont tout rasé, tout le quartier, pour qu'on oublie. Tu comprends? C'est pour ça qu'il faut se rappeler. Pour qu'on oublie cette histoire de grève générale, ils ont dit, allez hop, fous-me-cha à luche, ils ont tout rasé ce quartier. Et puis, ils ont construit un centre commercial dessus. Roubaix 2000. T'es où? Acheteur, là, où il y a MacArthur Glenfiddich, là. Il y a un machetto, là. Te parle. Tu vois un peu? Un symbole complètement anéanti par chez Bronzouf. Voilà. Un chef, il faut s'en rappeler aussi. Tu sais, de ce tas-là, je ne laisse pas faire, hein. Ah, merde, ben, sûrement pas. Il y avait les patrons puis les politiciens, là. Bah ouais, bah eux, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils nous ont envoyé les Schmitt, les flics, les keufs, les gendarmes, quoi, la police montée, avec les grands chevaux, là. Ouais, comme au Canada, là, tu sais, bah, ils étaient tous montés sur des chevaux,
Puis ils nous chargeaient avec les chevaux, t'es votre quoi? Et puis ils nous frappaient, hein, les bâtards. Mais ouais, je peux te dire qu'il n'a eu du sang. Hein. Je suis pas vu, là, Robé. Il n'a eu du sang, puis pas du sang des ceux de l'autre, hein, ceux d'abord. Tout dit les mêmes. Ouais. Bon, après, il y a eu 36. Chaud chez Taube à 36. Le gouvernement Front Populaire. Bah, heureusement qu'il y a eu chaud, parce que chaud, ça nous a fait du bien. Merde, ouais, chaud chez Taube bien. Il y avait, comment qu'il s'appelle? Bah, Jean Lebas, il était au ministre du Travail. Chez toi, Robésia, voilà. Il y a eu la semaine de 40 heures, les augmentations de salaire, bah, tout chaud chez toi 36. Hein. Je ne suis pas arrivé en 81, hein, faut pas rigoler. Et puis les congés payés aussi, pareil, chez toi 36 aussi, pas l'oublier. Les conventions collectives, pareil, ouais, aussi, chez toi aussi 36. Faut dire qu'il y a du monde dans les rues, hein, à cette époque-là. Puis les usines occupées, il y en a, hein. Chez toi, pas comme acheteur, à train de raviser son iPhone sur Facebook, chez te mère à décolorer ses cheveux. Non, à l'époque, on arrivait à pas se faire endormir par les médias aussi, hein. C'est chaud aussi. J'étais à notre époque, à te me dire, il y a n'avons pas le télé, c'est normal. Bon, bah, c'est chaud. Bon, bah, mais je sais pas tout ça, mais il faut que je retourne à me baraque, là, j'ai de l'orage à ma maison. Donc, je vous fais une grosse baisse, hein, une baisse à ma tante. Et puis, qu'est-ce que je pourrais te dire? Bah, le prochain coup, on parlera de quoi on parlera? De Libération, hein? Si vous voulez, on parlera de chaud. Puis de mai 68, hein? On parlera de cul, ça changera de peu. Voilà. Si ça vous intéresse, hein, bien sûr, enfin, à mon avis, ouais. Allez, une grosse baisse à ma tante. Bye bye. Pour Tony, tout ça, le soleil, l'odeur des grillades et du café, la musique, les chants, les rires et les mots partagés, la fatigue, les nuits sans sommeil, tout ça restera jamais gravé dans la mémoire. Ouais. La direction n'est pas restée inactive. Au pays du capitalisme, la propriété est sacrée. Et l'usine appartient au patron. Non mais dis donc, des fois, il ne faudrait pas déconner non plus. Les patrons sont les rois. Ce matin du mercredi 16 mai, les grévistes voient arriver Monsieur Pochon. Maître Pochon, plus exactement, huissier de justice de son état. Il est très sympa, c'est un brave monsieur qui, somme toute, ne fait que son devoir, hein, Maître Pochon. Il dit qu'il doit consigner les noms des personnes présentes au piquet de grève. C'est comme ça, c'est la loi. Pour rien au monde, on ne veut empêcher un si brave homme d'exercer un métier si honorable, huissier de justice. C'est quand même formidable. C'est donc avec la plus grande célérité que tous répondent à la demande de Maître Pochon. Allons-y. C'est ainsi que Monsieur Pochon note méticuleusement les noms de Guevara Ernesto, presente. Fourier Charles, presente. Clément Jean-Baptiste, presente. Neruda Pablo, presente. Proudhon Pierre-Joseph, Rimbaud Arthur, Tristan Flora, Marx Karl, Mandela Nelson, Michel Louise, Allende Salvatore, Jaurès Jean. En tout, il note scrupuleusement 56 noms. Et c'est avec la fierté du devoir accompli que Monsieur Pochon, huissier de justice de son état, referme son grand cahier, non sans avoir précisé qu'ils seraient tous convoqués devant la justice de leur pays. C'est ainsi que se termine cette petite lecture. Camarades, hasta la victoria siempre. Ciao.